Bonjour, ici Peter Moore pour l'association de Plot 911. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire, mais c'est une histoire qui a été racontée au Parlement par Feu Thomas C. Douglas, qui a vécu de 1904 à 1986, et puis il a lu ça devant tous les parlementaires au Parlement canadien. Il y a plusieurs années, j'ai donc modifié le texte un peu pour le rendre plus universel et puis plus actuel aussi. Cette histoire se passe au pays des souris. Cette nation était l'endroit où vivaient et s'amusaient les souris, où elles naissaient et mouraient. Elles vivaient comme vous et moi. Elles avaient même un parlement. Et elles tenaient des élections à toutes les quelques années. Elles allaient voter. Et à chaque élection, les petites souris allaient tous voter pour élire un gouvernement. Un gouvernement formé d'énormes chats noirs bien gras. Si vous trouvez ça étrange de voir des souris élire un gouvernement de chats, observez l'histoire de votre pays depuis plus d'un siècle. Et vous verrez qu'elles ne sont pas plus stupides que nous. Je n'ai rien contre les chats noirs. En fait, ils étaient de bonnes gens. Ils dirigeaient avec dignité. Ils établissaient de bonnes lois. Bonnes pour les chats, bien entendu. Mais ces lois qui étaient bonnes pour les chats ne l'étaient pas vraiment pour les souris. L'une de ces lois disait que tous les trous de souris devaient être agrandis pour que les pattes de chat puissent y entrer. Une autre loi disait que les souris ne pouvaient se déplacer au-delà d'une certaine vitesse, pour que les chats puissent trouver à manger sans trop d'efforts physiques. Toutes les lois étaient bonnes pour les chats, mais vraiment pas pour les souris. Et lorsqu'elles sont devenues trop insupportables pour les souris, celles-ci décidèrent de changer quelque chose. Elles organisèrent un vote. Elles votèrent pour sortir les gros chats noirs de la gouvernance. Elles votèrent pour des chats blancs à la place. D'énormes chats blancs tout gras. Les chats blancs avaient mené une magnifique campagne. Leur slogan était « Le pays des souris nécessite une vision d'avenir ». Le problème avec la nation des souris est que les trous de souris sont arrondis. Si vous votez pour nous, nous ferons des trous de souris carrés. Et c'est exactement ce qu'elles virent. Et les trous de souris étaient ainsi 2 fois plus grands. Maintenant, les chats pouvaient entrer les 2 pattes. Et la vie des souris devint encore plus difficile. Quand ce fut finalement insupportable, ils votèrent pour la destitution des chats blancs, pour voter pour les chats noirs encore, pour plus tard revenir aux chats blancs, puis aux noirs, puis aux blancs, puis aux noirs, puis aux blancs, ainsi de suite. Exactement comme les plus naïfs d'entre nous le font avec la droite et la gauche. Les souris ont même essayé les chats noirs et blancs, ce qu'ils nommèrent néolibéral. Elles ont même essayé avec des chats tachetés. Ces chats-là essayaient de parler comme des souris, mais mangeaient comme des chats. Vous voyez, mes amis, le problème n'avait rien à voir avec la couleur des chats. Le problème était qu'ils étaient des chats. Et comme ils étaient des chats, ils avaient naturellement les intérêts des chats et non de souris. Puis se présenta une petite souris qui arrivait de loin et qui avait une idée. « Mes très chers amis, portez attention à une humble souris qui vient d'avoir une idée. » Elle dit à ses compagnons, « Regardez mes frères, pourquoi continuons-nous d'élire un gouvernement de chats? Pourquoi ne pas élire un gouvernement de souris? » Oh mon Dieu, c'est une théoricienne du complot. Elle est sûrement communiste, ont-ils crié. Alors ils l'ont mise en prison. Mais laissez-moi vous rappeler que vous pouvez emprisonner une souris ou un homme, mais vous ne pouvez pas emprisonner une idée dont l'heure est venue.